On a parlé de la Côte d'Ivoire. Ce fut une rencontre franche et conviviale. Qui doit se parler, n'est-ce pas, Alassane? Les règles protocolaires sont par moments oubliées. Enfin, excusez-moi, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Des poignées de main qui traduisent une longue amitié. Laurent, merci beaucoup. Merci d'être venu pour cette rencontre. Que tout le monde demandait d'ailleurs. Mais les gens ne savent pas que nous nous sommes parlé. Que nous sommes des amis depuis des décennies, ce qui ne nous rend pas jeunes. Ce 27 juillet 2021 restera certainement gravé dans la mémoire collective. J'ai été très heureux de voir que dans ce pays, il existe encore des hommes sages, des hommes pleins d'humilité, des hommes qui ont su taire leur orgueil, qui ont su taire leur ego pour regarder la Côte d'Ivoire. Ce qui a fait bouger les lignes, c'est la bonne disposition d'esprit des deux responsables. La hauteur de vue que les deux responsables ont eue. Après la crise post-électorale de 2011, le fil de la communication entre le gouvernement et l'opposition est rompu. En 2013, un ministère d'État en charge du dialogue politique est alors créé. Quand j'étais à la primature, nous avons engagé en avril 2012 la première rencontre entre le gouvernement et l'opposition. Le président Ouattara est resté toujours dans une dynamique de dialogue, de prévention, de recherche de la paix. Et c'est cette dynamique qui a conduit à mettre en place un ministère d'État chargé du dialogue politique et avec le président du FPI, Afin Guessan et Alcide Diedje, nous avons pu travailler pour faire rentrer cette masse d'exilés qui étaient au Ghana. Les débuts ont été difficiles parce que il y avait encore beaucoup de méfiance. Bon, vous avez dû entendre dire qu'il y en a qui disaient qu'on était des traîtres. Après la rencontre, beaucoup de gens qui m'ont appelé. Ah mais Alcide, c'est toi qui avais raison. Je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire et je voudrais ici saluer l'humilité de ces deux personnalités et saluer également leur leadership. En août 2018, Simone Gbagbo et 800 détenus en rapport avec la crise post-électorale sont amnistiés par le chef de l'État. Le 21 janvier 2019, sur instruction du président de la République, les négociations sur la réforme de la commission électorale indépendante sont engagées. Nous félicitons le gouvernement de nous avoir invités d'avoir ouvert le débat. Nous nous réjouissons et nous nous félicitons d'abord de cette initiative qui semble indiquer que le gouvernement a véritablement la volonté, l'ambition de créer les conditions pour qu'il y ait un débat franc, un débat sincère, un débat inclusif. Ces échanges sont conduits par l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, impliquant les acteurs de la société civile. Le 1er avril, à l'ouverture solennelle de la session 2019 de l'Assemblée nationale, le chef de l'État affiche sa ferme volonté de trouver un consensus autour de la nouvelle CEI. Je déposerai devant votre institution un projet de loi relatif à la commission électorale indépendante, prenant en compte les propositions qui renforcent la confiance dans cette importante institution. À la suite du décès d'Amadou Gon Coulibaly, c'est le Premier ministre Ahmed Bakayoko qui prend les rênes de l'organisation du dialogue politique. Un consensus n'a pu être trouvé pour la présidentielle d'octobre 2020, boycottée par l'opposition. Des morts et d'importants dégâts matériels sont enregistrés. Le 11 avril 2021, le président Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié se rencontrent pour rétablir la confiance. Le dialogue est renoué et permet la tenue d'élections législatives le 6 mars 2021. Ce long processus de dialogue a permis à la Côte d'Ivoire d'organiser les élections législatives
Et cette élection législative était ouverte à tous les partis politiques, à tout le monde. Le 30 avril 2021, des cadres du Front populaire ivoirien, dont Kone Katina et Damana Pikas, rentrent d'exil. L'ex-président Laurent Gbagbo foule le sol ivoirien le 17 juin 2021. Le 10 juillet dernier, il est à Daoukro pour une visite à Henri Konan Bédié. Ce 27 juillet, il est reçu par le président Alassane Ouattara. Bien sûr, il y a eu cette crise qui a créé des divergences, mais cela est derrière nous. Ce qui importe, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la paix pour notre pays. C'est, comme dit Laurent, pour nous avancer, aller de l'avant, pour bien sûr nous-mêmes, pour les prochaines générations. Les Ivoiriens avaient rêvé d'un passage de témoin pacifique en 2011 entre le président entrant et le président sortant. 10 années après, main dans la main, les deux hommes politiques donnent une belle leçon d'humilité et de fraternité et rentrent ainsi par la grande porte dans l'histoire de la politique ivoirienne.